نستضيف كذلك اليوم على هامش المعرض الدولي للفلاحة سبسة في طبعته 22 والذي يستضيف دولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية كضيف شرف من أجل توسيع أفق التعاون. إلى جانب هذا نستضيف كذلك اليوم معنا في النقاش والحوار محافظة الاقتصاد الريفي والفلاحة لدى الاتحاد الإفريقي السيدة جوزيفا ساكو. أهلا وسهلا, bienvenue madame. Merci. En tant que représentant de l'Union africaine, quels sont les buts de votre participation? Merci beaucoup pour l'opportunité. Je voulais tout d'abord féliciter l'organisation de cet événement, ce salon de l'agriculture qui est connu par CIFSA. Pour moi, c'est vraiment un grand plaisir de participer parce que presque toutes les régions, chaque fois par an, ils ont une édition d'expo, de montrer la technologie. Et pour moi, en tant que commissaire de l'Union africaine en charge de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable, pour moi, je crois que c'est important aussi de me familiariser et voir quels sont les modèles de promotion que nous faisons, des rencontres que nous faisons, du changement. Comme vous savez que aujourd'hui nous passons une situation très difficile. Il y a la crise alimentaire. Elle était déjà là. On a fait des progrès pendant des décennies, mais aujourd'hui avec le dernier choc qui sont la Covid, la pandémie, et aussi la guerre de l'Ukraine, parce que nous sommes dépendants des importations. Donc, ne parlons pas aussi d'autres facteurs qui sont le changement climatique, parce que l'agriculture en Afrique, elle dépend de la météorologie et des précipitations de questions liées à l'environnement. Donc c'est important que nous voyions comment est-ce que nous pouvons regarder le problème du secteur agricole. Nous sommes vers la fin de notre première édition du plan d'action, le CADEP Post-Malabo. Ça va terminer l'année prochaine. Et quand on fait des rapports, on voit que l'Afrique n'est pas en mesure de répondre à ces objectifs fixés par nos chefs d'État. Donc c'est important, ce genre de plateforme. On rencontre les hommes politiques, la société civile, et comme ça on a quand même une idée. Quand on est en train de faire notre plan d'action, on met aussi les considérations assorties d'Alger. Moi, c'est la première fois que je participe et je crois que c'est vraiment très important qu'on soit aussi en tant qu'organisation continentale dans ce genre de conversation. Inch'Allah. Sur votre attente de cette participation? J'attends vraiment beaucoup plus de coordination entre les États membres. Aussi, parce que ce qu'on a vu quand on a fait l'exposition, on a vu qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies. Il y a vraiment surtout la digitalisation agricole. Ça marche. La question d'innovation dans la recherche et développement aussi. On a vu qu'il y a beaucoup de progrès que l'Algérie fait et c'est bon de partager toutes ces expériences, ces technologies. Parce que nous, si on veut changer les modèles de l'agriculture, aujourd'hui, on doit se pencher sur la recherche et l'innovation et la technologie. C'est très important, donc j'attends vraiment beaucoup que d'autres pays peuvent aussi regarder l'expérience de l'Algérie pour aussi faire ça de chez eux. L'autre action aussi, c'est le niveau de participation. Il y a nos partenaires qui sont là, les pays partenaires. Et c'est le moment de faire en tant qu'État, les États qui sont présents de l'Union africaine, aussi profiter de faire le network. Parce que c'est vraiment un forum de network avec d'autres partenaires. Nous avons vu au niveau de la mécanisation, la bonne leçon que je vis, tout ce qui est là, qui a été exposé dans l'exhibition, c'est made in Algeria. Ça, c'est ça qu'on veut. Et puis, là aussi, on a senti que tout ce qu'il y a comme productivité, technologie, productivité, et même l'agro-industrie, l'agro-process, process, je suis plus fluente en anglais, agro-process. J'ai vu que le
produit fini, ici, l'agro-industrie, vraiment, il y a quand même une évolution ici en Algérie, parce que beaucoup de vos produits de qualité même l'emballage, parce que tout ça, ça se vend. Donc voilà un peu ce qu'on attend, que d'autres pays africains profitent aussi de ça pour que nous puissions accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf. D'accord, ok. Aujourd'hui, il y a grande discussion sur la Panafrique. Je crois que c'est l'esprit de la création de cette organisation panafricaine, l'OIA. L'esprit, c'était le panafricanisme, pour que nous, en tant que frères africains, nous puissions être tous ensemble et vraiment capitaliser de la richesse que nous avons, des ressources naturelles. Nous sommes vraiment, nous avons la chance, nous avons l'avantage comparatif par rapport à d'autres régions, avoir tous ces minéraux et tout. Et donc, nous ne pouvons pas continuer à avoir, premièrement, de conflits et voir nos populations déplacées, même la jeunesse qui n'a pas d'espoir et ils vont se mourir dans les océans de Méditerranée. Je crois que vraiment, ce n'est pas un esprit, c'est pas un esprit panafricaniste. Le panafricanisme, c'est vraiment, c'est un peu, ça nous donne un peu la souveraineté de notre continent et nous devons nous asseoir comme les autres. Nous ne pouvons pas être juste des victimes. Et c'est pour cela que je souhaite que notre participation au G20 va porter l'Afrique très loin et notre préoccupation, parce que l'avantage que nous avons à l'Union africaine est que tous les 55 pays de l'Union africaine sont membres de l'Union africaine. Et c'est facile de pouvoir venir avec de positions communes dans notre agenda 2063, notre agenda 2030. Inch'Allah, Inch'Allah, madame. Merci, madame Josepha Sakou.